Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et en même temps, sachez que pour moi, ce soir, c'est particulièrement difficile d'être là. J'ai eu une journée qui était très difficile physiquement, avec beaucoup de douleurs, etc. Donc, c'est un défi fou d'être là. Mais je suis contente d'être là. Comme chaque fois, ça me fait vraiment très plaisir de me connecter avec vous. Euh, je voudrais quand même, là, particulièrement aujourd'hui, je voudrais que, comme on rende grâce pour les filtres Instagram parce que je vous assure que là, ma tête sans le filtre, c'est pas la même. Ah la vache, mais bon, c'est cool, franchement, ça nous rend vraiment service. Puis tout au long de ce défi, j'ai traversé quelques périodes qui étaient un petit peu compliquées. J'étais plusieurs fois malade. J'ai eu des phases où j'étais bien fatiguée aussi. Puis ce soir, je suis particulièrement fatiguée par la douleur, donc voilà, je voudrais qu'on rende grâce parce que très souvent, on critique les filtres Instagram, puis on se dit que les gens qui les utilisent, ils sont superficiels, etc. Et en fait, juste, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de pouvoir faire un live avec une tête comme je la vois là. C'est cool. Ok, donc, dans le live de ce soir, je vais répondre à une question. Enfin, j'ai demandé à ma cousine là, parce que j'étais vraiment en PLS là, faut que vous sachiez, il y a 2 minutes, j'étais dans mon canapé et j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'aille faire mon live parce qu'en fait, plus le temps passe et moins ça va. Donc, à un moment donné, il faut que je me jette à l'eau. Puis j'ai demandé à ma cousine quel est le sujet qu'elle aimerait bien que j'aborde. Puis elle m'a donné 3 thèmes très intéressants. Je reviendrai sur chacun des thèmes de manière spécifique parce que vraiment ils sont top les thèmes qu'elle a proposés. Et là, je voudrais juste vous donner un petit tips par rapport à la peur. Ça fait partie des thèmes qu'elle m'a proposés, mais voilà, je vais essayer de faire un live court ce soir pour me préserver un peu et en même temps vous donner un contenu qui, je pense, sincèrement, va vous aider. Donc, la peur. La peur, c'est une des émotions de la base. C'est une émotion qui est normale que vous ressentiez. Je sais que dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, tout ça, probablement que voilà, on vous a dit qu'il fallait pas avoir peur, qu'il fallait rejeter la peur, etc. Puis vous savez que je suis tellement pas d'accord avec ça. Parce que les émotions sont des messages de l'inconscient. Et que notre job, c'est pas de faire comme si c'était pas là, comme si on n'avait jamais peur, mais c'est bien d'accueillir cette information-là, puis de la rediriger de manière à ce que ça nous serve pour notre plus grand bien au quotidien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Je dois vous dire quelque chose de très important, ok? Quand on parle de peur, il y a 3 différents types de peurs. Il y a les peurs qui sont archaïques. Les peurs archaïques, c'est la peur de tomber, le bruit fort, la peur des araignées, la peur des serpents, toutes ces peurs en fait qui ont fait en sorte que notre espèce perdure et qu'aujourd'hui vous soyez en vie. Vous êtes en vie aujourd'hui parce que, pardon, pardon. Vous êtes en vie aujourd'hui parce que vos grands-parents ont survécu, vos arrière-grands-parents ont survécu, vos parents ont survécu, bref, toute votre lignée a survécu jusqu'à ce que vous soyez en vie là maintenant. Et c'est grâce à ces peurs archaïques que vous avez survécu. Donc la peur, elle est là pour nous maintenir en vie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, on a les peurs fondamentales qui sont rattachées en général à la peur de la mort ou à la peur de la maladie. Et enfin, on a les peurs du mental. Et c'est de cela dont je vais parler, ok? Le but de ce live, c'est pas de vous permettre de gérer vos peurs fondamentales. Ça prend un petit peu plus de temps. On va rentrer sur les peurs du mental, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. Il n'est pas là pour nous rendre heureux. Il n'est pas là pour nous permettre d'accomplir de grands rêves. Il n'est pas là pour nous permettre de lancer l'entreprise de nos rêves, de se lancer dans un projet voilà, qui nous challenge, etc. Il est juste là pour nous maintenir en vie. Donc lui, il ne fait pas la différence entre une peur archaïque qui nous a maintenus en vie jusqu'à maintenant, une peur fondamentale qui est rattachée à la maladie ou à la mort, ou une peur du mental. Toutes ces peurs-là, pour lui, c'est exactement la même chose. Donc la première chose à faire, en fait, c'est déjà de vous demander, ok, est-ce que je suis face à une peur de survie? Tout ce qui est rattaché aux peurs de survie, c'est le cerveau reptilien à l'arrière, dans le cervelet. Et ces peurs-là, en fait, pour prendre conscience que vous n'êtes pas face à une peur comme ça, la question c'est, ok, est-ce que je suis en danger? Si la réponse est non, si vous vous dites, ok, si cette peur se manifeste, est-ce que je survivrai? Si votre réponse est oui, vous êtes face à une peur du mental. Si votre réponse à ça est non, vous êtes face à une peur fondamentale. Ok? Si la réponse à est-ce que vous êtes en danger immédiatement est non, vous pouvez éliminer les peurs qui sont liées à la survie. Si quand vous vous demandez si face à cette peur-là, vous allez survivre et que vous répondez non, c'est parce que vous êtes face à une peur fondamentale.
où il faut prendre le temps en fait d'aller la voir et ça se remobilise très facilement avec un bon thérapeute ou même un bon coach qui est équipé pour ça. Et enfin, nous, on va s'adresser aux peurs du mental. Donc, c'est les peurs que l'on vit le plus souvent. Qu'est-ce que sont les peurs du mental? Ça peut être la peur du regard des autres. Ça peut être la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de l'imperfection, la peur de prendre la mauvaise décision. Toutes ces peurs-là que l'on va vivre au quotidien et qui ne sont pas des peurs réelles. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas de la peur. C'est juste que rappelez que contrairement en fait, c'est ça. Contrairement aux peurs qui sont rattachées à la survie, c'est-à-dire quand on est en pilotage automatique, branché sur le mode survie, en fait, on va vivre la peur avant d'avoir une pensée. Et ça, c'est très important parce que, vous savez, quand je vous explique que nos pensées génèrent nos émotions, qui génèrent nos actions, c'est vrai quand ce sont des émotions du mental. C'est pas vrai quand ce sont des peurs qui sont, par exemple, rattachées à la survie. Quand c'est des peurs rattachées à la survie, on sursaute d'abord la réponse émotionnelle arrive avant la remédiation par le cerveau. C'est pour ça que je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que je suis en danger? Là maintenant tout de suite, est-ce que j'ai entendu un bruit fort? Est-ce que je risque de tomber? Ou est-ce que je suis en danger? Parce que sinon, notre cerveau va associer la peur à une peur archaïque rattachée au danger et va envoyer la réponse émotionnelle avant même que vous ayez pu remobiliser cette information avec vos fonctions exécutives dans le lobe préfrontal. Bien, donc ça, c'est pour les peurs archaïques. Les peurs fondamentales, c'est autre chose. Si ça vous intéresse, je ferai un live là-dessus, mais on va les mettre de côté pour l'instant. On va vraiment s'intéresser aux peurs du mental. Ces peurs-là, ce sont des peurs qui sont créées par le mental pour nous garder dans notre zone de confort. Désolée, j'ai plus de batterie. Ok, donc les peurs du mental sont des peurs qui sont créées par notre mental avec pour objectif de nous maintenir dans un état de statu quo parce que là où on est aujourd'hui, on est en vie, ok? Sauf que si vous avez regardé mon live, je crois, d'hier sur l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe, eh ben, vous savez maintenant que pour réussir, ce qui fait le fameux mindset de la réussite, c'est de basculer d'un état d'esprit qui est fixe à un état d'esprit qui est en croissance. Et pour ça, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort pour entrer dans votre zone d'apprentissage. Mais quand vous faites ça, vous allez ressentir des peurs. Par exemple, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, puis toutes les peurs que je vous ai citées. Quand vous êtes face à ça et que vous avez bien compris que vous n'êtes pas dans cette peur-là, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous répondez à la question « Est-ce que je suis en danger ?» Non. Est-ce que même si je vis cette peur, je vais survivre? Oui. Alors vous basculez de votre reptilien, votre cerveau archaïque, à votre système limbique. Dans le système limbique, il y a l'amygdale. L'amygdale, elle est responsable notamment de la peur. Ok? Puis, quand on est dans le système limbique, on a la possibilité d'aller remobiliser cette peur pour l'emmener vers les fonctions exécutives. Mais il y a un système qui marche encore mieux. Et encore une fois, vous allez voir l'importance du corps. C'est-à-dire que si vous vous mettez en mouvement, une fois que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas en danger, puis que vous n'allez pas mourir, que vous allez survivre, même si vous vivez cette peur, vous n'êtes plus dans le cerveau reptilien, vous êtes dans le système limbique. Dès lors que vous êtes dans le système limbique, si vous vous mettez en mouvement, si vous allez marcher, idéalement dans la nature, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper court à ce circuit-là pour activer vos fonctions exécutives dans le lobe préfrontal. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fonctions exécutives? Il y a notamment la créativité, il y a l'intuition, il y a la vision, il y a... qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, il y a toutes ces fonctions qui vont vous permettre d'aller vous connecter à ce que vous voulez vraiment. Versus, quand vous êtes en train de vivre votre peur dans votre système limbique, donc vous êtes plus dans le reptilien, dans le système limbique, en fait, vous allez pouvoir faire grossir cette peur et ne jamais passer par les fonctions exécutives. C'est ce qu'on appelle un circuit en limbico-limbique. C'est-à-dire que vous avez peur de quelque chose, et tout ce que vous allez créer en termes de pensée, ça va être juste des pensées qui vont alimenter de plus en plus et de mieux en mieux, ou de pire en pire, ouais. De plus en plus et de pire en pire, votre système limbique qui va générer de plus en plus de peur et de plus en plus de peur et de plus en plus de peur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une peur du mental, dans un état parfois de sidération ou d'angoisse, parce qu'on entretient inconsciemment, ok, c'est vraiment inconscient, on entretient une peur dans notre système limbique. Donc, pour couper ça, si vous vous rendez compte que vous êtes en train inconsciemment ou consciemment, puisque vous prenez conscience que vous êtes en train d'alimenter une peur,
L'idée, c'est sortez. En fait, levez-vous, sortez pour aller imaginer votre prochaine version, votre prochaine action, la nouvelle identité de vous que vous devez appeler en fait pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Sortez, mettez-vous en mouvement, allez marcher. Parce que vous allez couper ce système fermé en limbico-limbique qui vous empêche en fait de prendre du recul sur ce que vous vivez. Donc allez marcher, ça va couper ça, et puis ça va vous permettre d'aller remobiliser vos fonctions exécutives pour focaliser votre attention sur ce que vous voulez vraiment, en ayant conscience que pour obtenir ce que vous voulez, et si c'est quelque chose que vous n'avez pas, vous avez besoin de changer l'identité que vous avez. Si aujourd'hui, votre identité, c'est l'identité, je prends dans l'entrepreneuriat, ok? Comme exemple. Votre identité aujourd'hui, c'est une personne qui génère 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Puis vous voulez appeler les 5 000 euros de chiffre d'affaires ou les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ça, en fait, il va falloir que vous deveniez la personne qui génère cet argent-là. C'est vraiment ça qui est intéressant. Honnêtement, c'est comme ça que moi, j'accompagne mes clients, mes clientes, parce qu'on crée une forme de pérennité au niveau des résultats en devenant la personne et pas juste en visant le chiffre d'affaires. Donc, si vous devez appeler cette nouvelle identité de vous, c'est-à-dire que c'est une version de vous qui est plus évoluée. On est d'accord. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus dans votre zone de confort parce qu'aujourd'hui, votre zone de confort, si vous générez 2 000 euros de chiffre d'affaires, ben, c'est 2 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut rentrer dans cette zone d'apprentissage. Et quand on rentre dans cette zone d'apprentissage et qu'on essaye de développer notre état d'esprit de la réussite, le mindset de la réussite, eh ben, on rentre dans cette zone d'apprentissage dans laquelle on va faire face à des peurs. Et quand on est face à nos peurs, un moyen rapide de bloquer ça et de se concentrer sur « Ok, quelle est la prochaine étape? Qui je dois devenir? Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est d'aller marcher. Essayez juste, d'accord? C'est pas... Il y a des recherches qui ont montré ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pas moi, avec mes idées farfelues, qui vient vous proposer un exercice. Vous savez à quel point, pour les personnes qui ressentent de l'anxiété, hello Raph, hello Laetitia, bienvenue dans ce live. Vous le savez, pour les personnes qui ressentent de l'anxiété, le problème, c'est qu'elles restent bloquées dans le mental, ok? Et encore une fois, redescendre dans le corps, c'est la meilleure des idées. C'est vraiment de ressentir le mouvement, d'aller vous connecter au corps qui va vous permettre, merci pour les petits cœurs, qui va vraiment vous permettre de sortir de ce système en boucle fermée de limbico-limbique dans lequel vous êtes en train, inconsciemment, hein, je dis pas que vous faites exprès, mais inconsciemment, par principe de survie qui est pas adapté en fait. Vous êtes face à votre système de survie qui essaye de vous protéger mais qui n'est pas adapté avec ce que vous êtes en train réellement de vivre comme situation. Et bien du coup, vous allez pouvoir remobiliser ça, vous sentir mieux, avoir beaucoup plus de clarté sur la prochaine étape, peut-être même vous connecter à votre intuition, faire preuve de créativité, d'inspiration, vous sentir inspiré pour aller créer la prochaine action qui va vous apporter les résultats. Voilà, je vais m'arrêter là pour le live de ce soir. Merci d'avoir été en live avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo en replay. Si c'est le cas, mettez-moi un petit hashtag replay parce que je vois bien que vous regardez mes lives en replay. Puis vous ne mettez jamais le petit hashtag replay, ce qui fait que je ne sais pas qui regarde mes lives en replay. Puis ça me ferait plaisir de le savoir. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye. J'arrive pas à...